Namasté, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait pour vous présenter un oracle. Aujourd'hui, cela sera l'oracle Miroir de ton âme de Karine Nicard, illustré par Bambin des Bois aux éditions, aux éditions Erol. Alors, c'est un oracle qui, euh, qui est très bien pour un accompagnement personnel ou intime. Pour l'alignement, voilà. D'ailleurs, c'est marqué là, pour être aligné à soi. Alors, les petits encoches sur les côtés. Le petit livret. On a l'habitude maintenant avec le petit livret. Donc, il y a une introduction. Alors, on nous dit, voici 8 ans que je m'attelle à comprendre le sens de la vie et notre raison d'être sur Terre. Depuis toujours, de toute évidence, pour moi, nous ne pouvons être parachutés ici sans raison, sans but, aérés dans les méandres d'une vie composée de joie et de souffrance et aboutissant à cette finalité redoutable qu'est la mort. C'est en côtoyant la mort de près que j'ai appris à l'amadouer. Après une agression à l'arme blanche en 2013, un sursaut de vie m'a fait me poser les questions essentielles. Que faisais-je sur Terre? À quoi servait-il de vivre s'il était si simple de disparaître sous la main d'un parfait inconnu? De ces interrogations est né mon nouveau positionnement et mon éveil de conscience qui ne m'a plus jamais permis de revenir en arrière. Aujourd'hui, j'ai des éléments de réponse, mais je continue de continuer et ne cesserai jamais d'apprendre et de comprendre les enseignements qui me sont offerts dans cette incarnation. J'ai compris qu'il était primordial d'apprendre à se connaître soi-même au prix de l'affrontement et du terrassement de ses propres démons. J'ai compris qu'on percevait la réalité via un prisme très personnel et qu'on possédait la faculté de modifier cette perception. Je me rendis compte que je fonctionnais depuis toujours selon des mécanismes inconscients subordonnés à des croyances et des peurs et que j'étais depuis toujours dans la reproduction de mes schémas inconscients. Donc je ne vais pas tout vous lire, mais ça vous donne une idée de ce que peut vous apporter cet oracle. Alors bien sûr, comme à chaque fois, il y a les cartes avec ce qu'elles peuvent représenter, etc. Alors, cet oracle a quand même la particularité d'être scindé en 3. Alors attendez, j'essaie de rattraper celle qui s'est coincée. Allons. Voilà. Alors, évidemment, moi je l'ai déjà utilisé. C'est un peu mélangé, mais peu importe. L'idée étant que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'est cet oracle. Alors voilà, il se scinde en 3 parties. Le je suis, qui est notre inconscient. Le moi, qui est notre conscient. Et notre être de lumière. La vérité, si vous préférez. Alors, comment elle nous l'explique? Donc, l'ego, ou le je suis, et ses manifestations à travers des masques qu'il emprunte, c'est la part de conscience d'un individu. Le moi, c'est-à-dire la part inconsciente de l'individu où se loge la blessure qui génère les peurs. Et le soi, c'est-à-dire l'individualité entière qui englobe la part divine universelle en soi, la voie de la sagesse, qui n'est qu'amour. Donc elle explique bien mieux que moi. Donc, si je reprends les cartes de l'ego, donc du je suis, nous allons retrouver les cartes suivantes. Alors j'espère que vous voyez bien. Les addictions, les dons. Je vous rappelle qu'il a déjà sa vie, que du coup il n'est pas dans l'ordre. Hein. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Au pire, vous pouvez zoomer. Les comparaisons, le ressentiment, la sécurité intérieure, les résistances, l'intuition, la fierté, le mal-être, les peurs, l'imperfection, les conflits, le regard des autres, la dépendance affective, les complexes, la critique, les mots que j'emploie,
les pensées négatives et nous revenons aux addictions. Ils sont très jolis, hein? C'est tout en finesse. Ensuite, comme je l'expliquais, il y a le moi. Alors, le moi, il y a beaucoup moins de cartes forcément. Donc, on va compléter hein, avec le je suis. Et là, on va retrouver je m'aligne sur mon axe de lumière. Je me suffis à moi-même. Je lâche le mental. Je me positionne. Je m'affirme. J'incarne ma spiritualité. Je me pardonne. Et voilà. Et puis, du coup, le troisième, je reprends ces mots car je trouve qu'ils sont bien plus justes que les miens. Le lot de soi, c'est-à-dire l'individualité, où là on va retrouver la blessure d'injustice, la blessure de négation, la blessure de trahison, la blessure d'imperfection, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de rejet, la blessure d'injustice, alors de négation, je crois que j'ai fait le tour. Alors, comme vous pouvez le voir, les cartes sont très jolies, très lumineuses. Je trouve sincèrement que c'est un superbe oracle pour nous accompagner vers notre éveil, pour prendre conscience de ce dont on a besoin à titre personnel. Et c'est un excellent complément lorsque lorsqu'on suit une thérapie, que ce soit avec un psychothérapeute, avec un psychologue ou avec une thérapeute holistique ou une thérapeute de médecine dite non traditionnelle comme je peux l'être, parce que ça vous permet aussi d'appréhender les guérisons en fonction de vous. Voilà, je vous ai présenté l'oracle miroir de ton âme de Karine Mika, illustré par Bambin des Bois aux éditions Erol. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Namasté.